de votre émission Temps Prophétique. Temps Prophétique, une émission d'impact, une émission de transformation. Et nous croyons que vous qui êtes connectés actuellement, vous serez réellement visités par la main de Dieu. Évangéliste, nous vous écoutons pour la suite. Merci, Monsieur Junior Kombila. Comme je le disais avant la pause, Temps Prophétique est une émission de salut, de révélation de la parole, ayant pour but de révéler et démontrer Christ par le prophétique. Cette émission est la vôtre. C'est l'émission qui va révéler la pensée de Dieu pour vos vies. C'est l'émission des réponses de Dieu à vos questions et c'est l'émission des solutions de Dieu à vos problèmes. Nous étions dans le livre de Marc, au chapitre 1, à partir du verset 40. La Bible déclare qu'un lépreux s'était approché. Comme je le disais tantôt, ne vous limitez pas à nous suivre, mais faites le pas, faites le choix ce soir de s'approcher véritablement du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que ce lépreux s'était prosterné devant Dieu. Déjà, la lèpre ici peut symboliser cette situation qui perdure dans votre vie. La lèpre peut symboliser ce cancer qui a du mal à quitter votre corps. La lèpre ici peut symboliser ce célibat chronique qui depuis des années vous fatigue. La lèpre ici peut symboliser cette sorcellerie intensive qui ne cesse de vous oppresser. La lèpre ici peut symboliser beaucoup de choses. Vous-même, vous savez ce que vous endurez. C'est cette lèpre-là qui est symbolisée ici par cette situation qui vous fatigue, par ce blocage, par ce problème, par ce chômage, par cette instabilité. Et la Bible déclare que ce lépreux s'était approché de Jésus. Et au verset 40, au verset 42, la Bible déclare, au verset 40, la Bible déclare, il se jetait à genoux et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Waouh, quelle phrase, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le verset 40 ici montre à quel point l'homme a besoin de Dieu. L'homme a besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu là où vous êtes. Peut-être que vous ne le ressentez pas. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que vous pensez que vous suffisez de la situation où vous êtes. Mais laissez-moi vous dire que quel que soit le statut que vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin du Seigneur. Je ne sais pas du Seigneur Jésus, je ne sais pas quelle situation vous a mis à l'écart. La lèpre était une maladie compliquée à cette période, à cette époque. Un lépreux ne pouvait pas avoir une vie normale. Un lépreux, à cause de sa situation, était obligé de vivre à l'écart. Certainement la maladie, certainement le chômage, certainement les blocages, certainement la sorcellerie, certainement l'instabilité vous a amené à vivre à l'écart des personnes qui vous aiment ou des personnes que vous aimez. Vous a amené à vivre à l'écart, d'avoir une vie normale. Mais laissez-moi vous dire ce soir que Jésus est venu ce soir au travers de ce média pour impacter vos vies et pour changer votre statut. Si tu veux, tu peux me rendre pur pour cet homme, mais c'est aussi possible pour vous. Le problème de cet homme n'était pas qu'il ne croyait pas en la puissance et en la capacité de Dieu, car Dieu peut tout. Mais le problème, c'est qu'il doutait du désir de Dieu de solutionner son problème. C'est une chose de croire que quelqu'un a les moyens pour vous aider, mais c'est une autre de croire que ce quelqu'un veut vous aider. Vous avez plusieurs personnes autour de vous. Certainement, certains ont les moyens de vous aider, mais ils ne le font pas. D'autres peut-être ne l'ont pas, mais je m'adresse ici à ceux qui ont des moyens. Beaucoup ont les moyens de vous aider. Beaucoup peuvent faire des grandes choses dans vos vies, mais ils ne le font pas. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que vous avez la pensée de Dieu pour vous. Jésus veut vous aider. Et c'est la réponse que Jésus donne à ce monsieur. 062 21 05 05 062 21 05 05 074 75 67 04. Vous avez une préoccupation, vous avez une question, vous pouvez appeler à ce numéro et nous savons que il y aura une réponse assurément pour vous. Et nous voyons ici ce lépreux évangéliste dans vos propos, ce lépreux qui s'est approché de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire s'approcher de Jésus? Parce que c'est bien beau, vous l'avez souligné tout à l'heure, que des personnes sont assurément, pour certains, voilà, dans le chômage, dans la maladie, dans la stérilité, d'autres sont dans des cycles où ils tournent en rond. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'approcher de Jésus et comment pouvons-nous comprendre ce fait de s'approcher de Jésus? Merci pour la question. Et pour cela, je vais lire
Hébreux 11, à partir du verset 6. La Bible déclare: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ici, s'approcher de Dieu est ce pas de foi qu'une personne qui a besoin de Dieu manifeste à l'endroit de la solution dont elle a besoin pour son problème. Et cela peut se manifester parce que la Bible déclare que Dieu utilise des hommes. Dieu utilise des hommes pour apporter des solutions à d'autres personnes. Ici, cela peut se manifester par le fait de rencontrer un homme de Dieu, par le fait de s'approcher d'une personne ointe, d'une personne qui a la parole de Dieu, d'une personne qui a été mandatée par Dieu pour recevoir son miracle. Comme ce lépreux qui a osé s'approcher de Jésus, malgré que les autres étaient là comme des suiveurs, il a fait le pas de foi de s'approcher de Jésus. Jésus actuellement est assis à la droite de Dieu le Père et Jésus a mandaté des personnes. Jésus a mandaté des hommes. Et parmi ces hommes, il a mandaté l'apôtre Daniel Guimour, qui est un don pour cette nation et qui est un don pour le corps de Christ. Et c'est par ce moyen que si une personne qui m'écoute ce soir a un besoin, a un problème, a un blocage, cette personne aussi peut s'approcher de Jésus, au travers de son oint, au travers de ce canal qui est un canal de bénédiction pour les nations. Parce que la Bible déclare, Jésus a dit: croyez en moi et croyez en celui qui m'a aussi envoyé. Nous devons non seulement croire au Seigneur Jésus, mais cela passe par le canal d'un homme. Car Jésus, dans les temps dans lesquels nous sommes, passe par des hommes pour bénir d'autres vies. Alors pour ces personnes qui ne savent pas comment manifester ce pas de foi, pour ces personnes qui ne connaissent pas, lorsque vous parlez de manifester un pas de foi, qu'est-ce que ça revient à dire manifester un pas de foi? Manifester un pas de foi ici, pour ceux-là qui m'écoutent, c'est déjà comprendre qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Comme je le disais tantôt, le prophétique annule le hasard. Si vous m'écoutez ce soir, c'est que Dieu est en train de parler à vos cœurs. Le pas de foi que vous pouvez manifester, c'est d'appeler au 062 21 05 05, 074 56 67 04. Le pas de foi que vous pouvez faire, c'est prendre la décision, quelles que soient les émotions, quelles que soient les situations, d'appeler ce numéro et de venir nous rejoindre dans nos cultes et voir la main de Dieu se manifester dans vos vies et voir la puissance de Dieu agir dans vos vies. C'est très important, d'accord? Parce que la foi ne reste pas que spirituelle. La foi aussi, c'est une décision. La foi aussi, c'est de l'obéissance. La foi aussi, c'est une adhésion. La foi aussi, c'est un langage. La foi aussi, c'est une attitude. La foi aussi, c'est un comportement. Et comme le passage le disait tout à l'heure, Jésus veut vous guérir. Et la Bible déclare qu'il fut ému de compassion. C'est très profond, ému de compassion. Jésus était ému de compassion. Le mot compassion ici est un mot très profond qui révèle le degré d'amour de Jésus pour cette personne. Jésus compatit à votre situation. Jésus compatit à vos problèmes. Jésus compatit à cette maladie que vous avez. Jésus compatit à cette situation difficile qui vous accable. Jésus compatit à ce cancer. Jésus compatit à cette instabilité. Et il veut toucher vos vies ce soir. La Bible déclare qu'il est riche en bonté. Il est miséricordieux et il est compatissant. Et juste après, on dit qu'il étendit la main et toucha ce lépreux. Il n'a pas eu honte de toucher à ce lépreux. Jésus n'a pas honte de votre situation. Jésus n'a pas honte de vous. Les hommes ont honte de vous, mais Jésus n'a pas honte de vous. Jésus veut étendre sa main pour cette maladie qui vous fatigue. Jésus veut étendre sa main pour ce chômage qui vous embête. Jésus veut étendre sa main dans chaque domaine de vos vies. Non seulement Jésus est touché par votre problème, mais il veut aussi toucher votre problème afin de le résoudre. Vraiment, si vous m'écoutez ce soir, ce message vous concerne. Ce message s'adresse à vous. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si vous êtes là pour m'écouter, certainement vous avez une situation difficile. Certainement vous avez un problème. Et Dieu est en train de répondre à ce problème. Donc n'hésitez pas à appeler au 062 21 05 05, au 074 115 67 04. Nous sommes situés derrière l'ancienne pharmacie de garde, entre le collège Épi et le rond-point de Nzayon, derrière le bâtiment peint en noir. 062 21 05 05, 074 75 64 04, 075 074 pardon, 75 67 04. Le ministère Christ Batteur des Peuples est situé dans le quartier Nzengayon, entre le rond-point et le collège Épi. Entre le rond-point et le collège Épi de Nzengayon, vous verrez un bâtiment peint en noir. Un bâtiment peint en noir
Alors là, à partir de 17h les vendredis à 17h, vous verrez des hommes et des femmes postés. À 9h dimanche, 9h, vous verrez des hommes et des femmes postés. Alors si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez appeler et les hommes et les femmes viendront vers vous et vous conduiront au ministère Christ libérateur des peuples. C'est un plaisir de vous avoir eu avec nous ce soir. Nous vous disons à la prochaine. Feu des esprits,